Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue à The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Le tirage d'aujourd'hui, c'est un petit tirage pour voir un peu où vous en êtes par rapport à vos chakras, quel chakra a besoin le plus d'attention aujourd'hui. Pour ce faire, vous avez le choix entre 5 cartes ou 5 cristaux. En choix numéro 1, la tulite. Et le chakra qui se cache ici, c'est le chakra coronal ou chakra couronne. En choix numéro 2, la prénite. Et ici, nous avons le chakra de la gorge. Choix numéro 3, le lapis lazuli. Et le chakra sacré. Choix numéro 4, l'agate blanche. Et la carte ici, c'est le chakra du troisième œil. Choix numéro 5, le jaspe bréchique. Et le chakra, ici, c'est chakra racine. Dans le descriptif, je vous ai indiqué le temps pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite! Groupe numéro 1, vous avez choisi la tulite et le chakra coronal, chakra couronne. Alors sachez que la tulite, en général, est associée au chakra du cœur et au chakra du troisième œil. Qu'avez-vous besoin de savoir plus particulièrement? Alors, je vais prendre pour ça cet oracle et demander quelques conseils à vos guides concernant ce chakra. Nous avons la montagne, la consultante ou le consultant si vous êtes un homme, la cigogne et la lune. Je vais peut-être en prendre encore une. C'est les oiseaux. Très bien. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous vous sentez actuellement bloqué. Il y a quelque chose qui vous frustre. Il y a quelque chose que vous auriez voulu accomplir, mais dû à des retards, dû à des... Peut-être aussi que vous vous sentez bloqué par rapport à une situation parce que vous ne trouvez pas de solution. Peut-être avez-vous besoin de l'aide de personnes et que cette aide ne vient pas. Vous dépendez peut-être d'autres personnes pour pouvoir avancer. Et ici, on vous dit, malgré le fait que vous vous sentiez bloqué, retardé par les événements, on vous dit qu'un changement arrive pour très bientôt et que ce changement est lié à votre ouverture au monde spirituel, à vos émotions, à votre intuition. Ici, je pourrais même parler de télépathie. Alors faites confiance à ce que vous ressentez parce que ce blocage ne va pas durer très longtemps. Il y a un changement qui se prépare pour vous. Quand je parle d'un changement, il peut s'agir bien évidemment d'un déménagement, mais ça, c'est pas pour la plupart d'entre vous. Ici, ce que je verrais plutôt, c'est que ce changement est interne. Surtout si en plus la carte ici, c'est le chakra couronne et que la tulite est associée également au troisième œil et le chakra du cœur, il y a donc une plus grande ouverture, un déblocage par rapport à ça. Donc, gardez patience parce que les nouvelles arrivent, l'information, il y a quelque chose, il y a les oiseaux bien évidemment, c'est la communication, il y a de l'information en route pour vous. Vous allez entendre quelque chose. Pour moi, je verrais ça aussi plutôt comme la communication à vos guides spirituels. Des conseils arrivent pour que vous puissiez débloquer votre situation actuelle. J'ai pris aussi l'oracle des animaux ici pour voir
quel est votre animal spirituel, on va dire, l'animal qui vous accompagne tout au long de cette semaine. L'énergie de cet animal, c'est la hyène. Et malgré la mauvaise réputation des hyènes, sachez que les hyènes sont extrêmement intelligentes. Elles arrivent à trouver des solutions à leurs problèmes. Alors c'est vraiment d'actualité ici pour vous. Alors comme la hyène ici, utilisez ses aptitudes pour pouvoir vous sortir de votre situation contraignante. On parlerait aussi d'avoir ce petit côté stratège. Et n'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas seul pour agir. Alors faites appel à votre entourage, faites appel aux gens compétents pour pouvoir vous aider aussi dans cette situation. Je vais demander un dernier conseil à vos guides. Oh. Voilà, exactement. Ici, on vous dit demandez à vos anges. Et c'est tout à fait de circonstance, vu qu'on parle ici de chakra couronne, troisième œil. Ici, nous avons l'intuition, la télépathie. Alors, prenez quelques minutes de votre journée pour pouvoir rester au calme, pour pouvoir vous connecter plus facilement à vos anges et à vos guides, pour que vous puissiez également trouver plus rapidement des solutions. Ça, c'est ce qui ressort le plus pour vous, pour aujourd'hui, pour cette semaine. Tournez-vous vers l'avenir, ne regardez plus votre passé, ne vous focalisez pas sur la peur et l'anxiété et connectez-vous à votre intuition. Voilà pour vous, cher groupe numéro 1. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la prénite et le chakra de la gorge. Alors sachez que la prénite est associée au chakra du cœur et également du plexus solaire. Alors, je vais placer cette carte ici et demander quelques conseils à vos guides pour équilibrer ce chakra. Hop, nous avons la tour. Le consultant ou la consultante, si vous êtes une femme qui consultez, le lys, le chien et l'encre. Très bien. Ok. Alors, ce que je vois ici, c'est que pour l'instant, vous vous isolez un peu. Vous avez besoin de vous retrouver seul face à vous-même. Il n'y a pas cette envie de vouloir sortir, de voir du monde. Et vu que c'est associé au chakra de la gorge, je dirais plutôt aussi que vous n'avez pas envie de, non seulement de voir du monde, mais d'échanger, de parler, de discuter. Parce que même si vous êtes seul chez vous et que vous recevez un message, vous tardez à répondre aussi. Vous avez besoin de ce moment de solitude. Et on vous dit ici que malgré le fait que vous ayez besoin d'être seul, je vois ici quand même que vous avez des amis sur lesquels compter. Alors même si peut-être la période par laquelle vous passez est un peu triste, si cette combinaison des cartes est sortie, c'est pour vous dire aussi à quel point vous êtes bien entouré. Vous avez des connaissances, des amis sur lesquels compter, des membres de la famille sur lesquels vous pouvez compter également. Et à mon avis ici, il s'agirait aussi de pouvoir vous confier, de ne pas garder toutes ces émotions en vous, de pouvoir vous exprimer et vous libérer d'un poids. C'est vraiment ça ici, le plus important pour vous, pour les jours à venir, pour cette semaine. Pour d'autres, il serait aussi peut-être nécessaire d'être justement à l'écoute de ce qu'on vous dit, ou que ce soit vous qui êtes le confident ou la confidente. Parce que le chakra de la gorge est associé également aux oreilles, à l'écoute. Si on vient vous confier un secret, alors gardez-le pour vous. Ça, c'est important aussi. Donc ça, c'est un peu l'énergie des prochains jours. Je vais prendre aussi une carte de l'oracle des animaux pour voir quelle est l'énergie de l'animal qui vous accompagne tout au long de cette semaine. Quel est l'animal
je dirais celui-là. Nous avons le chat. Eh bien, regardez, chien et chat. Alors, d'habitude, ça ne fait pas bon ménage, mais pour vous, vous avez trouvé l'équilibre. Vous trouverez l'équilibre en tous les cas. C'est l'énergie du chat, c'est-à-dire focalisez-vous sur votre intuition. Ça, c'est vraiment très important. Je dirais aussi, vu qu'ils sont mis comme ça en conjonction, et vu la combinaison des cartes, je dirais que vous allez trouver un équilibre entre l'énergie masculine, l'énergie féminine. Il y a de toute façon, dans les jours qui suivent, vous allez vous sentir un peu plus légère. Je vais demander un dernier conseil à vos anges, à vos guides pour le groupe numéro 2. Alors, il y a cette carte-ci, Take Action. Alors, c'est vrai que le moment est venu maintenant de passer à l'action, de ne peut-être pas... Alors, malgré le fait que vous ayez besoin de vous isoler un petit moment, de vous focaliser sur votre vie intérieure, c'est plutôt ça, on vous dit quand même de passer à l'action. Et c'est-à-dire, vu que c'est en lien avec la communication, l'écoute, alors même si vous êtes chez vous, répondez à ce message ou passez cet appel. Vous voyez, donc c'est de ce genre d'action qu'il s'agit, en lien avec la communication. Voilà pour vous, pour le conseil du jour. Cher groupe numéro 2, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi le lapis lazuli et le chakra sacré. Alors, le lapis lazuli est surtout lié au chakra du troisième œil, chakra couronne. Alors, ici, je vais placer ça comme ça et prendre d'autres cartes en demandant des conseils à vos guides pour pouvoir rééquilibrer le chakra sacré et voir comment va se passer cette semaine pour vous. Alors, nous avons le soleil, les oiseaux, la maison, l'ours et les nuages. Ok. Alors, ce que je peux vous dire ici pour vous, pour aujourd'hui, c'est un tirage sur du très court terme, donc je dirais pour aujourd'hui et les quelques jours à venir. S'il y a quelque chose qui vous empêche de pouvoir ressentir cette joie, ce bonheur, et que c'est en lien avec vos finances parce que vous n'arrivez pas justement à vous faire plaisir, vous avez envie peut-être de vous acheter cette chose, quelque chose, ça peut être un bijou, un vêtement, ou alors vous faire plaisir tout simplement. Il s'agit ici d'une dépense, peut-être effectuer ce voyage. Il y a ici une certaine frustration par rapport à ça. Alors même si, supposons qu'il s'agit ici de partir en vacances, même si vous n'allez pas avoir l'occasion de pouvoir effectuer le voyage que vous voulez, il y aura autre chose qui pourra compenser ce voyage. Ici, on parle de bonnes nouvelles, des discussions qui vont vous faire plaisir, d'heureux échanges. Donc, à mon avis, même s'il s'agit ici peut-être d'une certaine forme de restriction, de ne pas absolument avoir ce que vous voulez, de toute façon, il y aura autre chose à la place qui va pouvoir compenser cette chose-là. Ou peut-être allez-vous vous dire « Oh bah de toute façon, moi j'ai tellement envie de m'acheter cette chose-là que j'y vais, voilà, malgré le fait que vous n'avez peut-être pas le budget pour. » Ici, il s'agirait quand même de faire attention aux dépenses, de réfléchir avant d'agir. Et peut-être pour la période qui suit maintenant, de pouvoir vous contenter de, je ne vais pas dire de peu, mais en tous les cas de vous contenter de ce que vous pouvez. De toute façon, la situation ne va pas durer, vous comprenez? Mais ça, c'est le conseil qui ressort ici le plus pour vous. Ok, je vais prendre une carte de l'oracle des animaux pour voir quel animal, quelle est l'énergie de l'animal qui vous accompagne tout au long de cette journée. Alors, je dirais celui-ci, nous avons le tigre. Ah oui, ça c'est une forte énergie, une grande force intérieure, une grande envie d'avancer.
une grande envie. Alors ici, il s'agirait aussi de pouvoir équilibrer cette énergie et d'apprivoiser ce tigre. Il ne s'agit pas ici de passer en mode hibernation, non. Vous pouvez agir et faire ce dont vous avez envie, mais sachez qu'il y aura des répercussions. C'est pour ça ici, le conseil serait plutôt de rééquilibrer ces choses, voir aussi sur du plus long terme et voir quelle est la chose qui pourrait peut-être compenser cette envie. En tout cas pour maintenant. Voilà, et un dernier conseil pour vous de la part de vos guides, de vos anges, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quel est le conseil du jour? Alors ici, le message c'est d'ici quelques semaines, disons d'ici 2 semaines. Vous voyez, si vous êtes un peu plus, on va dire, si vous avez la patience, peut-être d'attendre et peut-être de trouver une autre solution, et ne pas tout de suite vous acharner sur cet achat, peut-être est-ce aussi un achat impulsif, alors faites attention à ça. Dites-vous que d'ici quelques semaines, les choses vont à nouveau se stabiliser au niveau matériel, niveau financier, ou c'est d'ici 2 semaines que vous allez pouvoir faire cette réservation ou acheter la chose que vous avez envie. Mais surtout, ne vous précipitez pas. Voilà pour le conseil du jour, cher groupe numéro 3. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi le chakra du troisième œil et l'agate blanche qui est surtout associée au chakra couronne. Alors, je vais placer ça ici et voir quel est le conseil du jour par rapport à ce chakra. Je demande des conseils à vos guides, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 4. Quel est le conseil du jour? Quel est le conseil? Nous avons la lettre, la faux, le serpent, la montagne et j'ai envie de prendre plutôt celle-ci, c'est l'arbre. D'accord. Alors ici, attendez-vous à avoir des nouvelles très rapidement, vu qu'en plus c'est un tirage du jour. Et avec ce serpent, avec cette combinaison des cartes ici, il s'agit de vraiment garder les yeux grands ouverts et de ne pas accorder votre confiance à n'importe qui, surtout aujourd'hui. Parce que ces personnes-là sont tellement hypocrites et qu'elles sont prêtes à tout pour pouvoir vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a donc des choses qui vont pas mal vous perturber aujourd'hui. Peut-être n'allez-vous pas réussir à finaliser un projet qui était en cours depuis longtemps. Quelque chose dans ces eaux-là, il y a des retards, des manipulations. Et si vous êtes du genre plutôt à vous dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, vous risquerez de vraiment le regretter aujourd'hui. Alors gardez les yeux vraiment bien ouverts. Agissez seul si c'est possible. Ne comptez pas sur les personnes de votre entourage, si ce sont des collègues. Alors faites vraiment attention à ça parce que vous risquerez d'avoir de mauvaises surprises aujourd'hui. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des animaux pour voir quelle est l'énergie de l'animal qui vous accompagne aujourd'hui pour vous aider bien évidemment. Quelle est cette énergie? Je vais encore battre une fois les cartes. Hop. Je demande une carte s'il vous plaît. Un animal. C'est... Comment est-ce qu'on traduit ça? Alors c'est le suricate, comme vous pouvez le voir ici. Et on vous dit de faire appel à l'énergie de suricate pour éviter de vous faire berner, pour que vous puissiez compter sur les autres, pour que les autres personnes gardent parole surtout. Parce que ce serpent ici est représenté dans votre tirage pour vous dire de vous méfier. Et en faisant appel à l'énergie du suricate, vous allez être entouré de cette énergie protectrice parce qu'aujourd'hui, plus particulièrement, il se peut que ces personnes-là ou cette personne-là vous fassent du tort en vous faisant porter le chapeau. Alors, protection, entourez-vous de cette énergie. Je vais demander un dernier conseil à vos guides. Pour le groupe numéro 4, quel est le dernier conseil pour eux? C'est cette carte-ci. No need to worry. Ne vous inquiétez pas. Donc quoi qu'il arrive, malgré
les obstacles, les retards, malgré les faussetés, les hypocrisies, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Et faites aussi appel à cette protection. Voilà pour votre conseil du jour. Passez une excellente journée, cher groupe numéro 4. À bientôt. Groupe numéro 5, vous avez choisi la carte chakra racine et ce jaspe est associé au chakra racine et également chakra sacré. Alors, je vais placer ça ici et demander à vos guides des conseils pour aujourd'hui en rapport avec ce chakra. Alors, pour le groupe numéro 5, s'il vous plaît, qu'est-ce que le groupe numéro 5 doit savoir? Alors, il y a plusieurs... je demande des cartes pour le groupe numéro 5, racine, arbre, tout correspond ici. Nous avons le consultant ou la consultante, nous avons le serpent, le fouet et plutôt cette carte-ci, la faux. Ok. Alors surtout gardez votre calme aujourd'hui, ça c'est ce qui ressort le plus parce que vous allez devoir faire face à pas mal de méchanceté, d'agressivité aussi en fait, parce que c'est comme si aujourd'hui on ne va pas vouloir vous laisser tranquille, on va vouloir tester vos limites. Alors maintenant que vous le savez, restez le plus calme possible, mais défendez-vous aussi bien évidemment. Mais si vous êtes placé à côté de cet arbre et qu'en plus le chakra racine est repris ici, le conseil du jour c'est vraiment de prendre une grande respiration, de rester sur vos positions, de rester maître de vos émotions, parce qu'avec cette combinaison des cartes ici, ça va pas être facile et évident aujourd'hui. Donc prenez des moments de pause, de distance aussi avec ces personnes, que ce soit une ou plusieurs personnes, que ce soit au travail, que ce soit lié à la famille. De toute façon, il y a vraiment pas mal de choses qui vont vous énerver aujourd'hui. Alors si vous avez l'occasion de faire une pause et de vous connecter à la nature, d'aller vous balader, de respirer de l'air frais, faites-le. Parce que ce sont vraiment des méchancetés gratuites. Je vais prendre une carte de l'oracle des animaux pour voir quelle est l'énergie de l'animal qui peut vous protéger, vous aider à passer cette journée. Alors je demande... c'est laquelle? Je demande une carte s'il vous plaît. Un animal pour le groupe numéro 5. Quel est cet animal? J'ai hésité, je prends celle-ci. Voilà, magnifique. Jaguar. Vous voyez comme l'énergie du jaguar vous protège aussi. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Vous avez le rayonnement de ce jaguar. Il y a vraiment une énergie puissante qui vous protège aujourd'hui. Et c'est tellement puissant aussi que ça risque de faire... il y a de l'électricité dans l'air. Ça, c'est vraiment comme si ces personnes-là le ressentent et qu'elles testent encore plus, vous voyez? Mais restez sur vos positions, ne vous inquiétez surtout pas. Et si vous avez quelque chose à dire, bien évidemment, dites-le. Ça, c'est aussi très important de ne pas vous laisser faire. Mais de ne pas perdre votre calme en le faisant. Et un dernier conseil pour vous. Alors, un dernier conseil de la part des guides, des anges. Qu'est-ce que le groupe numéro 5 doit savoir pour aujourd'hui? Une carte, s'il vous plaît. Non. Osez dire non. Voilà, c'est ça en fait. C'est maintenir votre position tout en restant le plus calme et serein possible. C'est vraiment important. Mais de maintenir ce non. S'il y a quelque chose qui vous dérange, ne faites pas de... Aujourd'hui, en fait, c'est pas le moment de faire des compromis. Pas aujourd'hui. Parce que vous avez raison. Dans cette situation-là, qu'on n'essaye pas de vous manipuler pour essayer d'atteindre un objectif qui va à l'encontre de vos principes. Alors vraiment, ce qui ressort le plus ici, c'est de maintenir vos positions. Si vos principes sont nobles en plus, ne vous laissez pas faire. Voilà pour vous, cher groupe numéro 5. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt.